bonjour. C'est mercredi, c'est la régate du mercredi. Attends, on va attendre. Qui c'est qui est là? Pour l'instant, personne. Comme ça, c'est bien. Et online. Race officer. Salut Yann. Pas Yann, qu'est-ce que je dis moi? Yann, c'est j'ai un copain qui s'appelle Yann qui m'a appelé tout à l'heure, je disais bonjour pourquoi, je sais pas, ouais. Complètement fou. Et je lui répondais sur un autre truc. Salut Raxar, salut Hugo, salut Pierrus, donc je disais oui je stream. Alors en plus, je suis pas en retard? Je suis en retard. Attends, je vais aller dire bonjour. Voilà, je suis avec monsieur. Ah bah déjà tu vas m'apprendre un truc, bonjour, comment on dit ton nom? Yoran? Joran? Ah, Joran, faut qu'il remette son micro. Yoran, comment on dit? Je vais attendre qu'il mette son micro. Yoran, il est peut-être parti. Il m'a abandonné. Allô, Yoran? Yoran? J'ai un invité aujourd'hui. Bon, il m'entend plus. Peut-être un problème de micro. On va l'attendre. Il va revenir. Alors je vais enregistrer. Salut YouTube! Salut YouTube, c'est mercredi, c'est la reprise de la des ragates du mercredi, tout simplement. Et il y a Yoran qui est là. Joran? Joran ou Yoran? Joran, c'est ça. Joran. Joran, bah voilà. En fait, Joran. à chaque fois que je voyais ton nom, j'hésitais. Je savais pas si on disait Joran. Bon bah maintenant je sais. On apprend tous les jours. Voilà, Joran, tout simplement. Bon bah Joran, il n'y a pas encore grand monde, mais il y aura des gens lardifs parce qu'il y a de l'ardif sur Twitch. Les gens arrivent tranquillement parce qu'en fait, c'est la reprise ce soir, comme tu le sais, c'est la reprise des régates du mercredi. C'est ça, on est content d'être là. Et on a déjà continué le jeudi, on a repris le jeudi déjà. Et le jeudi, il y a même des jetons verts à gagner. Je sais pas si tu es au courant, si tu as vu. Alors j'ai cru voir dans les messages, ouais, mais le jeudi c'est plus compliqué pour moi d'être présent. Ouais, pour l'instant. Alors j'espère qu'on en aura le mercredi aussi bientôt. Mais bon, le mercredi c'est un peu réservé à Selling France et on a voulu d'abord les donner à toute la communauté. C'est pour ça que le mercredi le jeudi c'est ouvert à tout le monde, donc voilà, c'est plus simple. Salut Mathias. Ok. Bon alors Joran, eh ben voilà, tu vas te présenter un peu comme comme on a fait sur le Discord. Tu vas me dire qui tu es, depuis quand tu joues, patati patata. Eh ben, ça fait 2 ans enfin 2 saisons du moins que je suis arrivé sur le Discord eSailing France. Je suis pas un régatier très assidu, c'est-à-dire je joue que le mercredi, je joue de temps en temps sur les challenges bleus, sur VRI. Après j'ai pas un gros palmarès moi, hein. Je suis plutôt un passionné de la voile plutôt qu'un féru de résultats, quoi. Alors tu pratiques où? Tu es d'où? Alors moi je suis en Bretagne, et plus exactement à Pontivy actuellement. Oh, Pontivy. Ma maman, la pauvre qui est décédée, mais est née à Pontivy. Et moi, j'allais à Guarec. C'était ma ville de vacances quand j'étais petit. Ah ouais, quoi, en fait. d'accord. Je sais pas si tu connais. Okay, quoi. si je connais bien, ouais. Et Pontivy, c'était la grande ville. Quand on allait là-bas, on allait à Pontivy. C'était la sortie, je me rappelle. Ah, c'est marrant. Le monde est petit. Le monde est petit. Donc, donc les Côtes d'Armor, hein, anciennement Côte du Nord, c'est ça? Alors non, Pontivy c'est Morbihan. Ouais. Ah, Pontivy, t'es déjà au Morbihan, d'accord. Okay. Ouais, Guarec 22, Pontivy Morbihan. Exact. Et alors il y a Mathias qui dit, il me semble que tu étais là chez ESF2. Est-ce que tu as fait à l'époque où il y avait une équipe ESF2, est-ce que tu étais là? Non, moi j'ai été contacté par Loïc, donc Doudingue, ouais. pour rejoindre ESF à la création, il me semble, il y a 2 saisons. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ok. Ouais. Après, je suis sur le Discord, mais je suis pas un gros
régatier. Je suis pas là tous les jours à régater. Non. Voilà, je Bon, suis présent, mais je joue que le mercredi. On va Je m'y regarder, tiens. si ton niveau, on va le voir ton niveau. Alors attends, il est quelle heure? Non, on a encore un peu ça. Ah si, est-ce que t'as dit online? T'as dit online ou pas? J'ai dit online, c'est bon. Bon, t'as dit Ouais. online, t'es habitué. Et alors tu navigues sur quoi en réel, je veux dire? Ah bah en réel, moi j'ai fait un peu de tout. Et là, enfin, on va dire, avec le Covid c'est un peu plus compliqué, mais là, on va dire, je suis plus en J80. Voilà. J'ai pas entendu en J80? En J80, voilà. Ouais, d'accord, ok. Et bon bah c'est génial. Bon bah, tiens, je vais t'apprendre j'ai une nouvelle que j'ai confirmée tout à l'heure, j'en parlais depuis quelques temps, j'en parle avec toi. Je vais venir en Ouais. France, parce que tu sais que je suis en Afrique du Sud, moi, je sais pas si tu avais noté Oui. ça. Voilà. Si. Voilà. Et donc je viens, j'ai été invité, j'ai Morgane Poupon qui fait la Jacques Vabre en classe 40, Ouais. qui m'a Ok. invité, je vais être son bateau suiveur pour récupérer le boat captain. Le boat captain, Ok. c'est qui saute avant le départ, avant de saute, passer la ligne. Et donc, comme Morgane a des petits moyens, elle habite chez mon frère en ce moment qui les loge alors qu'elle a préparé son bateau dans la région sur la Rance. Le bateau était là-bas en cale sèche pour l'entretien, la rénovation. Et bon, c'est une copine de mon frère en gros. Et donc, je l'ai rencontrée. À l'époque, ça s'était plus ou moins mis en place. Et là, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je viens en France, je fais le départ de la Jacques Vabre, je vais faire le bateau suiveur, récupérer le boat captain qui s'appelle La Riflette, Rémi. Et donc je suis super content et je vais essayer de le streamer en fait avec mon téléphone. Je suis en train de voir avec un copain pour le stream, donc on va essayer de streamer ça Ah, top. si la 4G Ouais. ou la 5G là-bas. Et il faut peut-être que tu rejoignes la course, attends. Est-ce que tu es dessus déjà? Merde, j'ai pas vu les codes. Alors, est-ce que... Je vais regarder en même temps que Non, toi. pas... Code info course. Ah non, non, il n'y a non. pas les codes. Non, il n'y a pas les codes. C'est pas 21h30? C'est 21h30, moi j'ai Ah ouais. 27. Alors, j'ai cru que c'était Ouais. 22h parce que j'étais habitué au jeudi et je me suis dit j'ai le temps et tout d'un coup je vois je regarde sur le règlement de course, je vois 21h30, je fais oh putain. Non, Donc, alors ouais, le mercredi, on a c'est maintenu, enfin je dis on parce ouais. que je me considère dans l'équipe, mais Ah bah tu fais pas. on a convenu 21h30, ça convenait un peu à la majorité des gens. Tu fais partie de l'équipe, hein. Si t'es là le mercredi, il faut faire partie de SF pour être là le mercredi, hein. C'est la Oui, règle oui, oui, principe. oui, oui, Faut avoir été accepté, faut passer 12 c'est ça. entretiens, faut donner un pot de vin Ouais, c'était énorme. très compliqué. Faut Ouais, un ouais, pot, ouais, ouais, il y a, très il y a des, compliqué. il y a des pots de vin et tout. Salut Black Panther. Black Panther donc qui a gagné sa première course en VRI ce midi pendant les répétitions, pendant les entraînements. Donc voilà, je la rappelle à tous et à tous ceux qui sont là, à ceux qui vont regarder la rediff. Il y a des entraînements, alors pas tous les midis, mais régulièrement. Vous mettez sur mon Twitter, je l'annonce en général 1 ou 2 heures avant. Et on fait des entraînements de 12h45 à 13h15, 20, 30, ça dépend. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés et il y a Black Panther qui est venu et qui a gagné. Mais faut dire. Eh ben, félicitations à lui. Non, à elle. Oh bah là, oh malheureux, À elle. c'est une femme, Black Panther, bah, pas une blonde Ah, qui mais fait c'est super. Et il paraît qu'elle fait 1m60 de large. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. C'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. Et bah, Black Panther, si tu connais pas, c'est quelqu'un d'assez particulier et que j'aime beaucoup. Et en fait, on a fait j'ai enregistré un peu des images pour une utilité future que je vais avoir besoin. Et avec Mathias, qui joue ce soir, il m'a aidé à enregistrer. D'ailleurs, ça va pas, faut que je refasse, Mathias, mais je te dirai. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait Black Panther qui a fini en première de la course. Bravo Black Panther, en tout cas. Alors, Ah, il y a le code. le code est Toc, toc, ouvert. toc. Le code est ouvert, Ouais, je mais le vois. Alors moi, je vais y aller, mais moi, j'ai pas besoin du code puisque il est où elle est où la course? Et vous commencez avec le J70. Bon bah c'est ça. je te laisse tranquille, tu vas faire ta course, je vais pas t'embêter pendant la course. Tu peux rester là si tu Ouais, veux. bah, Bah c'est bon, je écoute. reste là. Hein, si tu veux parler, tu parles. Si tu veux pas parler, tu parles pas. Tu peux même couper mon son si tu veux. Tu sais, tu me mutes. Alors, je sais pas trop faire, mais je vais. Ouais, je vais. Alors, on est sur la course. Justement, on va regarder justement. Bah tiens, si Joran arrive. Pour l'instant, il n'est pas inscrit. Alors, on est combien ce soir, mon cher Mathias, toi qui sais tout. J'ai pas regardé le nombre de participants. Support unique déjà. Et oui, je le vois là. Pourquoi je le vois là? Parce que j'ai ça. Voilà.
Alors, support Onyx, J70, J70. Donc 6 courses, pas de medal race, rien du tout. Une discard ou pas? Une discard quand même, non? Sûrement une discard. Alors regardez, je vous fais voir qui c'est qui va faire la finale de ISLGP le 15 octobre. Qui c'est qui va la streamer? C'est Bibi. Et là, j'ai reçu le logo que je mettrai, que vous voyez à l'écran, que je mettrai pour la course. Donc on a regardé si ça passait bien, la qualité est bien, nickel. Pas trop gros, pas trop petit. Donc je l'enlève, c'est pas pour tout de suite. Donc ça, ce sera le 15 octobre. Finale ISLGP. Avec les F50. Putain, on est 15. Une discard. Merci Hugo. 15, donc il en manque 13. Il y a LBZH, donc alors qui est du Pontivy. C'est dingue, Pontivy. Donc moi, j'ai la Guarec. Guarec, c'est, je sais pas, ça doit être à 20-30 bornes de Pontivy, il me semble. Et c'était la grande ville. Alors que Pontivy, c'est pas très grand, hein, mais c'était la grande ville pour moi parce que Guarec, c'était vraiment paumé. Mais que de souvenirs chez ma grand-mère maternelle où il y avait des crêpes et tout. Enfin, voilà, c'est mon côté breton. J'étais dans ce coin-là, mais j'étais tout petit et tout petit. Malheureusement, mes grands-parents étaient déjà vieux. Je les ai perdus assez jeunes. Mais que de souvenirs. Allez, c'est parti pour la procédure de départ. Alors, il n'y a que 13 skippers. À plus pour la bille. Bon, je vais chez Sky. Bonjour à Sky. Ah oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a personne. C'est mercredi chez Sky. Bon, bah, va chez Sky. Tu lui diras bonjour de ma part. Mais bon, ils font du VRO, ils parlent de trucs que je comprends pas la moitié des conversations, donc je préfère faire du VRI. Alors j'ai imprimé les règles de course. Je les ai pas lues encore. J'y vais par étapes. Je les ai imprimées, les règles de course du VRI, si vous les avez. Hugo me les avait filées. Hugo ou Alcaler, je crois que c'est Hugo. Je vais les étudier. Et je vais en faire des vidéos. Je me suis remis au montage avec Premiere Pro. Je m'éclate. Et donc je vais sûrement faire ça. Alors le midi, on fera des enregistrements. Je vais faire chier Mathias pour qu'il fasse le deuxième bateau pour les pénalités. Ou alors Tanguy, tiens. Tanguy, il colle bien des pénalités. Il est là aujourd'hui, Tanguy, ou pas? J'avais cru le voir. Allez, on va voir qui c'est qui va se coller une peine. Boum! Oh là là, mais départ au cordeau! Avec Joran, avec son Triskel, là on le voit, voile noire au premier plan. Alors bon, ça va être notre fil rouge un peu, on va regarder. Alors Joran, c'est pas un joueur qui est un maniaque comme les Alcaléa, les Hugo Délire ou les Rachid, tout ça, qui dorment avec leur téléphone. Attention pour la priorité là, mais ça passe. Et donc il joue plus occasionnellement. On va voir un peu ses résultats par rapport aux autres. Bon, déjà, il a choisi de partir à droite du bassin alors que tout le monde part sur la gauche. Il y a pourtant une gauche, c'est ça. Il a bien fait d'aller à droite. On va voir ce qui se passe à l'arrivée. Oh, dis donc, la course est... Elle est pas courte. J'ai l'impression qu'elle est plus courte que d'habitude. C'est moi ou c'est plus court? C'est plus long cet après-midi. Salut Alka. Tu vas pouvoir commenter la Nation Cup aussi. On est contre le Japon, je crois, après. Alors, je n'ai pas les droits de commenter, les droits ou les deux, de commenter la Nations Cup. On m'a laissé entendre que peut-être l'année prochaine. Mais là, on n'a pas le droit de la commenter, c'est réservé à Selling TV. Donc on va faire à la façon l'équipe. C'est-à-dire que si vous voulez, vous venez sur ma chaîne. Alors il n'y aura que moi à voir, parce que bon, je suis assez beau. Mais par contre, vous brancherez sur le YouTube de Virtual Regatta ou le Twitch ou ce que vous voulez pour regarder les images. Et en revanche, les commentaires, on se les fait entre nous. En plus, comme c'est en anglais, et qu'il y en a, on parle pas tous anglais, même moi qui habite dans un truc anglophone, mon anglais est vraiment une pourriture, mais beaucoup plus que Pépito quand même. Allez, Joran qui a passé, qui a pris une petite peine. Alors je sais pas si c'est à la bouée ou si c'est la rencontre avec Rachid. C'est à la bouée, ouais. Ah, c'est à la bouée, il a touché la bouée. Donc petit ralentissement tout de suite, mais toujours dans le paquet. Joran dans 7ème position. Attention aux autres bouées, il va y avoir des pénalités. Joran qui reste sur son tribord. Oh, qui est même un peu fair play quand même, qui s'est un petit peu écarté, alors que Son of Camerata a quand même pris une petite peine, mais qui a été donnée par Trap 4C5, je crois. Nikosh. Alors, Nikosh qui m'a promis des cours aussi. Il faut dire qu'il y a du boulot. Ah, j'aime bien le skin de Nikosh, pas mal.
Alors moi, je Alors, joue sans green, hein, parce que j'ai plus de green. Donc, c'est pas la même limonade, hein. alors, je vais te donner un truc après et tu verras. Ouais, alors, Ta vie les va gars, changer. ils m'ont donné des astuces, mais bon. Ta vie va changer. On en parle tout à l'heure. Yes. Donc le Japon, bien sûr qu'on rencontre le Japon, hein, j'ai vu ça, Raxa. Mais là, le Japon, ça va être une furie. Et alors moi, je suis allé voir le Japon rencontrer les... c'est les Irlandais qu'ils ont rencontrés ou c'est les... Je sais plus qu'ils ont rencontré. Ça a été une tuerie. Les Japonais, c'est des furieux. Donc ça va être très très dur pour les Français. Ils vont gagner, les Français vont gagner évidemment, mais ça va pas être facile, hein, je l'ai dit. Allez, Joran Kadaboué qui passe, qui enroule bien. Hop, le speak est sorti. Avec Alcalea sur son. Bon, ah oui, c'est une course médium, ça, au niveau de la. C'est pas la longue. C'est très Ah, c'est rapide, ça même va une très vite. small, hein. Ah, ouais, C'est même une. on est à 4 minutes pour la course complète, ça fait pas beaucoup. Est-ce que c'est une erreur? Ou est-ce qu'il y en a qui veulent se coucher tôt? Peut-être qu'ils ont rendez-vous avec maman à 9h30, à 10h, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, Joran qui devrait garder sa 7ème position. Est-ce qu'il va piquer Alcalea là-bas? Non, j'ai l'impression. Ah, hop, 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 hop. Est-ce qu'il est arrivé avant le Caléa? Oui, dis 6. donc. Il a piqué la place d'Alcalea. Joli, joli, joli. Bon, bah la reprise, elle se passe comment, Joran? C'est pas mal. T'es au milieu du paquet. T'as des points. Pas mal. Alors, confirmé au 6ème, Alcalea, donc qui finit à 1 centième derrière et qui loupe la 6ème position alors qu'il était un petit peu devant. Ah. Alors c'était drôle, hein, cette course. C'était une course avec un parcours avec des portes. En général, on a plutôt un dogleg à la bouée au vent et on n'a pas des portes. On a plutôt des portes Ouais. sur un parcours avec des katas ou des. Voilà. Alors, En F50, en catamaran, quoi. En Accra, etc. Alors, est-ce que les race officers, est-ce que cette course courte était prévue? Ou est-ce que c'est vous qui avez encore chié dans la colle? J'adore. J'aime bien les engueuler. On va encore remercier une fois de plus les race officers. J'ai vu ça. À part Pyrrhus qui voulait pas le faire aujourd'hui. Original le parcours, mais surprenant quand on s'y attend pas. Voilà un peu les commentaires sur le Discord. Alors, je vais regarder les commentaires pendant que tu es là, ouais. Ah, ok. Alors, si je peux me permettre, parce que du coup, je me suis présenté, mais j'avais oublié le plus important, c'était mon pseudo. Alors, oui, Joran. Mon pseudo, c'est Joran LBDH, bon, voilà, c'est mon pseudo, et FCD, donc parce que je cours en fait pour les couleurs de la FCD, qui est la Fédération des clubs de la défense. En fait, je suis le représentant pour les clubs de la défense, donc tous les clubs militaires, dans le e-sport. Ah bon, donc Notamment dans le. tu es un militaire. Exactement. Oh là là, à vos ordres. Attention les gars, ça rigole plus. On arrête de dire des conneries. Et C'est ça, mais ils le savent tous. Ils le sur savent. Discord, Ah, ils le ça. savent. Ah, tu vois, bah moi je suis. Ah, bah c'est bien, on apprend des trucs. Bon, et donc il y a beaucoup de e-sport oui. chez les dans l'armée. Ça commence à se développer. Ouais, ça commence à se développer. C'est vraiment pas mal, hein. Il y a tous les sports. Il y a du FIFA, il y a du Clash of Clans, il y a du hockey sur glace. Il y a un peu de tout. Et il y Alors a il y a. notamment du Virtual Regatta. Voilà. Et vous êtes combien dans le secteur Virtual Regatta? Alors, Virtual Regatta Inshore, on est à être, on va dire, joueur, on va dire assidu, mais tout à l'heure je disais que j'étais pas assidu. Mais, Ouais. Quand même, qui joue on est régulièrement, quoi, on va dire. 3? Ouais, joueurs réguliers, on doit être 3. Ah. Voilà. Ouais, c'est très peu. Par contre, Virtual Regatta Offshore, on avait 2 équipes pour le Vendée Globe. On était, si je dis pas de bêtises, on était 52, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, donc Ouais. toujours hein, le VRO. Le Oui. VRO, ouais, il y a plus de monde. Bon, il y a eu 1 million de joueurs pour le Vendée Globe, hein, on le sait. Enfin, 1 million de bateaux en tout cas. Donc c'est sûr que ça fait un carton. Mais le VRI, bon, le VRI, moi perso, pourquoi je fais du VRI? Je streamais du VRO, j'en stream toujours. Je fais des matchs, mais plus
pour rigoler et tout. J'ai pas le temps de faire des courses, c'est assez chronophage, hein, le VRO aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est chronophage. C'est ce qui revient souvent. Après, euh, bon, moi, je fais pas les grosses courses. Je fais le Vendée Globe parce que c'est quand même une course. Voilà, c'est quand même prestigieux et tout ça. Mais sinon, je vais pas commencer à faire des New Ouais, York, Honolulu ou je ne sais quoi là. Non, non. ouais, moi Je m'en aussi. tiens aux courses, on va dire, officielles, connues, et puis voilà, Ouais, quoi. ouais. Moi aussi, voilà, j'aimerais bien retrouver des petites courses de 4 jours parce que plus que ça, moi, C'est ça, ça. c'est un peu Mm. difficile. Et puis le VRI, bah voilà, le VRI pour moi, c'est visuel en streaming. Parce que fait Brice, Oui. t'as dû aller chez Brice, chez Sky, je sais pas si t'as vu, des fois c'est très technique et tout, c'est moins ma tasse de thé. J'aime bien aller faire coucou de temps en temps, mais le VRO, j'aime Ah, bien en c'est plus, discuter. ah, c'est pas la même chose, en fait. Quand j'en fais, j'en discute avec les gars de l'équipe de SF ou même les gars de MCES. Voilà, on se donne des conseils. Moi, j'utilise le routeur de Tigrou. Mais voilà, après en parler pendant des heures, c'est moi ma cam. Je préfère la spontanéité du VRI et tout de suite, bah on se marre. Ça dure 1 heure et puis basta. Après, on peut faire autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. VRO, bon, eh ben, c'est une autre forme de course. C'est sur la durée. C'est voilà, c'est une course d'endurance, on va dire. Maintenant, Ouais, complètement. Mais ouais, moi j'aime j'aime bien participer quand même. ah oui, j'aime bien en faire. J'espère en faire une. J'avais même pensé en faire en co-bateau, c'est-à-dire Ah oui. Mm. partager le bateau et comme ça, tu te dis voilà, il y a une journée, 2 jours, je suis dessus. Là après, j'ai besoin de ma soirée, j'ai besoin de ma matinée. Vas-y. Donc là, je suis en train de développer ça et comme ça, je vais me remettre au verrou. Alors, je devais faire la Jacques Vabre, mais comme je viens en Bretagne, alors après, je vais à la Bah, Saint-Malo, c'est l'occasion. mais je vais la faire en vrai. Je vais faire le départ en vrai. Je suis tellement content. Attention, 20 secondes, je te laisse te concentrer pour le départ. Faut pas louper le départ. Yoran, t'as marqué 7 points. Non, pardon, Ouais. 6 points, 6, 6 points, 6 6 points. points, 6 points. Donc, il faut rester concentré. Je te laisse faire le départ. Il y a un an de VIP, une doudoune VR à gagner sur la SPI West France dans VRI, là. Ah oui, oui. Un an de VIP, c'est pas mal, hein. Arrivée de la clope de Pépino que là de MCES. Et mince, voilà. Et une petite pénalité au départ. Il n'y a que toi qui s'allumait en rouge. Du coup, il est obligé de repasser la ligne. Mais bon, il est encore dans le paquet. Salut Pépito. Pépito qui a commenté avec moi la ICLGB de Cadiz, où malheureusement notre ami Wind, MCS Wind 98, n'a pas pu aller jusqu'en race finale. Alors que j'ai regardé encore le départ loupé de Wind 98. Ah, c'est le poil de cul. Il se prend le faux départ et du coup, Ah mince, ouais. du coup, il perd la course parce qu'en F50, ça rigole pas. Même si la pénalité est moins longue que dans les qualifs. La qualif, c'est foutu. Alors que bon, on a vu, il était pas très loin derrière, mais déjà, après le niveau qu'il y avait, c'était impossible. Et après, tu perds le moral. C'est qui avec moi? C'est Joran. Joran de Pontivy. On a décidé le mercredi d'inviter un joueur de SF qui viendra, voilà, nous raconter sa vie. Ou pas d'ailleurs, mais qui viendra se présenter. Donc aujourd'hui, c'est Joran. On a découvert qu'il jouait régulièrement, mais pas non plus gros taré comme toi, par exemple, Pépito. Et, euh, et qui joue, et voilà, qui fait les regattes du mercredi. Malheureusement, qui est pas trop là le jeudi. Pourtant, il y a des jetons verts. Hein. Demain, il y a des jetons verts à gagner pour jeudi. Et Ouais, j'essaierai de venir quelques jeudis, ouais, alors, j'essaierai. faudra. Hein, on a eu des gagnants. C'est qui est en qui a gagné 2 fois de suite, c'est un trap, mais je sais plus c'est qui, c'est Pichette. Non, c'est pas Pichette. Pichette il a gagné Ouais, la dernière fois. C'est un trap, merde, je sais plus son nom. Qui a gagné, comment c'est Arnaud, c'est ça qui a gagné Alex. Ah non, c'est Alex, pardon, Alex. Alex K qui a gagné 2 fois de suite. Il avait fait, je sais plus, la deuxième fois, il a fait deuxième. Enfin bref, c'est notre premier doublé. Donc, mais bon, Tanguy était pas là, donc là, c'est pour ça peut-être qu'il a pas gagné. En tout cas, voilà. Donc tous les mercredis, on va avoir, quand je serai là, on va avoir ceux qui veulent venir hein, dans le chat pour juste pour commenter la course. Alors, il a fait un faux départ, Jorad, on va aller voir, il est là, 12e. Alors, il est sur une gauche, il est plutôt bien ouais, placé, mais ça va se ouais, bousculer ça au va revenir par portillon. la droite, donc Allez, ça, j'essaye juste de pas. En fait, là, il y a une grosse contrainte hein, quand on part derrière.
c'est d'être dans les fumes, donc dans le vent mauvais des concurrents, et du coup, le but, c'est d'essayer de s'en écarter le plus possible, même limite à aller du mauvais côté pour Exact. voilà. Alors, on va te regarder, il y a du monde, faut éviter, ça passe derrière, pas de pénalité, c'est joli ce que fait Joran, ça passe. Derrière, du coup, qui c'est qui est emmerdé? C'est Val70 qui se retrouve derrière, qui a été obligé de modifier un peu sa trajectoire. Et là, on voit les indications de vent, on voit qu'il y a du monde. Allez, Pierrus qui fait le grand tour lui aussi, avec Hugo Délire. Et Trapp aussi qui est parti un petit peu, qui a abattu un petit peu pour éviter la foule. Allez, Joran a sorti le spi aussi, boum, ça passe devant Son of Camerata. Il lui prend la vitesse, sauf qu'il est poursuivi par Mathias. Mathias, 1,35 aussi, plutôt de Saint-Malo, lui plutôt de Cancale. Que je vais retrouver d'ailleurs en allant voir la Jacques Vabre. Enfin après, je vais passer quelques jours à Saint-Malo pour aller voir mon papa. Enfin pas, je dis Saint-Malo, mais c'est au Minic sur Rance. C'est sur la Rance. Je le dis, en fait, je dis toujours Saint-Malo pour les gens qui sont pas des Bretons. Parce qu'ils connaissent que Saint-Malo en Bretagne, ces cons-là. Les Parisiens. Donc, mais vous, je peux vous dire que je vais au Minic sur Rance. Et que je vais passer quelques jours là-bas. Donc je vais aller pousser à Cancale, on va aller se faire un plat d'huîtres, une bouteille de blanc ou des bières, on verra. Ou les deux d'ailleurs. Et on va peut-être même essayer de faire une rencontre pour ceux Ouais, il faut profiter. qui veulent... Ouais, boum. Qui c'est qui a viré devant toi? C'est Mathias, justement, qui s'est collé la peine un petit peu, qui a été un petit peu en retard sur l'empannage. Allez, Joran, on va regarder le classement. Joran qui passe Ah en là là, ouais, 8ème ça. et qui s'en prend une encore. Ah là 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 là. Mais peut-être que Ouais, ça, c'est... je comprendrai jamais. Enfin, je comprendrai jamais. C'est les astuces de VRI, hein. Même quand on est bâbord. Oui, des fois, il y a des choses bizarres. Alors, des jetons à gagner, me dit-on dans le chat. Et c'est Ouais. Pépito. Pépito, c'est gentil de me suivre et de lire mes tweets. Depuis 2 jeudis déjà, VR Virtual Regatta je sais plus, c'est 20, 15 et 10. 20 jetons pour le premier, 15 jetons pour le deuxième, 10 jetons verts pour le troisième qui sont offerts par Virtual Regatta. J'ai été chiné en fait, j'ai dit arrêtez de donner des FP à des full packs à Brice et donnez-moi quelque chose. Et j'ai rencontré le game manager qui m'a contacté grâce à Brice. Hein, je me moque de Brice, mais c'est grâce à Brice qui sur son stream a été sympa. Il a dit mais appelle Yann, il voudrait des jetons. Et donc j'ai eu 42 qui est le game manager de VRI et qui m'a dit je vais te donner des jetons avec comment Maxou surtout, c'est Maxou qui était mon premier contact, mais maintenant je suis avec Maxou et 42 et Maxou m'a donné des jetons, il m'a donné 20 jetons, 15 jetons, 10 jetons. Donc viens les gagner. C'est de l'eau par bâbord. Et bon, bah, je suis bon. Alors Voilà, je suis bon dernier. il y a Pépito qui te dit que c'est de l'eau par bâbord. Précise ta pensée Pépito. Tu veux dire sur la pénalité qu'il a prise? Oui, je comprends ce qu'il veut dire, mais je trouve que c'est quand même une petite astuce de VRI parce qu'en réalité, ça marche pas vraiment comme ça. Ah bah, je veux bien que vous m'expliquiez moi. Si enfin, là t'es dernier, tu peux parler plus. En, Ouais, alors si tu veux, bon, il y a l'histoire d'être engagé à la Oui, bouée sous le vent. engagé dans le cercle sous le vent. C'est ça. Et bah, le gars, il a beau arriver bâbord, il était engagé. Il était engagé. Parce que mon tableau arrière, on va dire, comment expliquer ça facilement à la parole? Si tu veux, moi je suis tribord, mais tout ce qui est derrière mon tableau arrière n'est pas engagé. Maintenant, dans la lignée du tableau arrière, pardon. Ouais, Maintenant, comme mon tableau arrière inclut, on va dire, comme je suis tribord, inclut tout ce qui arrive de bâbord, il était engagé. Il d'accord. était engagé. Mais dans la réalité, comme il arrive avec plus de vitesse, forcément, il s'engage, on va dire, tardivement, parce que c'est pas vraiment le même cercle en vrai. Pour Ouais, moi, c'est une petite astuce de VRI, ça. Hein, c'est pas. d'accord, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux Je... dire. c'est pas évident à expliquer. C'est pas évident à expliquer. Mais pour moi, les mecs qui arrivent tout le temps bâbord, engagés dans la réalité, je le fais pas, moi. D'accord. Je le fais pas.
Ouais. Bah, de toute Même façon, si, on le sait qu'il y a quand même des petites différences avec ce jeu et la réalité. Je veux dire, moi, quand j'ai découvert le. oui, D'ailleurs, j'ai on le sait, découvert le jeu en regardant Pépito jouer et je le voyais donner des pénalités à tout va. Je me disais, mais c'est quoi ce boulot, quoi? Et en fait, de faire des attaques down pour aller chercher le bateau, ça, c'est qu'en VRI, bah, c'est aussi le plaisir un peu du jeu vidéo. Puis quand tu connais l'astuce, c'est vrai que. euh, voilà, faut s'adapter. bah, je dis une astuce, en fait, c'est quand même une règle qui existe, Oui, mais elle n'est pas mais tellement applicable dans le réel. comme c'est du virtuel, on n'a pas peur du contact, on n'a pas, voilà, cette Alors, règle elle est un peu plus faisable, on va dire, dans le virtuel que dans la réalité. Bon, c'est mon avis, hein, après, Alors, je pense alors, que alors t'as Pépito qui te donne un conseil de pro, parce que bon, d'une autre Pépito, c'est pas mal. Mais du coup, jibe avant de rentrer dans les 3 longueurs, comme ça, tu le désengages. Voilà, voilà, yes, oui, voilà, évidemment, évidemment. voilà. Sauf que, ouais, non, mais oui, Bah ça, c'est Pépito, évidemment, le évidemment. joueur pro qui te parle, qui connaît tous les trucs et qui les applique, en fait. Et qui est aussi un vrai marin, hein, qui doit évidemment comprendre ce que tu dis. Bon, bah là, on a parlé tellement avec Joran qu'il a fait avant-dernier. Voilà. Je crois que... J'ai fait dernier même, j'ai fait dernier. Ah, t'as fait dernier? Ah oui, t'as fait dernier. Ah Ouais, oui, 14. ouais. Ouais. Hugo Délire, Trapp devant toi. Ouais, mais Bon, alors sur le deuxième bord, j'ai été complètement à gauche en pensant aller dans l'arfus et ça s'est jamais passé. Donc. là, ce qui le gêne, c'est la place qu'il a. Là, ce qui gêne, c'est la place qu'il a pour enrouler. Sinon, en réel, c'est pareil. Moi, je vais bien étudier les. J'ai imprimé les règles, là. Je vais bien les étudier à fond pour justement. Alors c'est les mêmes règles que dans la réalité, hein. Ouais. Faut pas croire qu'il y a des fausses règles ou autres, hein. Après, le jeu fait qu'on a moins peur des contacts, voilà, Ouais. on s'octroie plus de facilité certaines choses, certaines règles, Mhm. mais c'est les mêmes règles, hein, c'est exactement les mêmes règles. Ouais. On va regarder le Bon, classement. sauf que là, par exemple, tout à l'heure, pardon, je te coupe. Non, non, vas-y, Tout à vas-y. l'heure, Non, non. je suis parti un peu trop tôt, j'ai pris 10 secondes de ralentissement. En réalité, on recoupe la ligne et on repart. Voilà, il n'y a pas 10 secondes de ralentissement. Ah, mais Ouais. Ah, bah ça, je croyais, moi, qu'il fallait juste que tu repasses la ligne. Mais tu gardes la pénalité même si t'as passé la ligne dans les moins de Ah 10 secondes? bah, eh ben, c'est une nouveauté parce qu'il n'y avait pas ça avant. Moi, alors, je reprends, hein, ça fait Ah 3 bon? mois que j'avais pas rejoué, mais Ah bah j'ai. ouais, comme en F50 en fait, quand on passe la ligne. Bon, en F50 c'est différent, il faut attendre que tout le monde soit passé. Ouais, à Mais F50, faut que tu sois le dernier, ouais. c'est Ah ça. bon? Et là, ouais, là j'ai 9 secondes à chaque fois que tu coupes la ligne. Ouais. Ah, c'est nouveau, ça? Putain, ils changent les règles, Et ils nous disent rien. ben, a priori, c'est nouveau parce que moi je connaissais pas. Donc, Bon. Alors, on je joue voit pas assez régulièrement. qui est en tête. Il y a Trap Dim, VDH, Trap Nico en deuxième et Trap Nicoche en troisième. Les Traps sont à l'honneur. Trap Rachid en quatrième, Trap Pichnette en cinquième. Et voilà. Il y a que qui c'est qui merde. Il y a Trap Vel 70 qui merde un peu, qui est 13e. Pour éviter les départs downwing. Mais du coup, c'est un peu chiant. Ah, d'accord. Donc la pénalité, elle est pour éviter les départs downwing. Tu sais, ceux qui partaient sous spi, qui venaient, donc qui étaient en faux départ avant et qui viraient, enfin qui empannaient, se remettaient au pré avec une vitesse supérieure. Et du coup, mais du coup, là, comme D'accord, ok. ils ont la pénalité, ils la gardent. Et du coup, ça marche plus le downwind. Ok. Tu prends une peine D'accord, aussi ok. quand tu attends dessus de la ligne sur les côtés. Ah, d'accord. Donc ça, c'est nouveau, c'est pour éviter les... Ah oui, tu me rappelles des départs downwind, c'est vrai qu'on ne le voyait plus. Bon, Bon eh ben, bah voilà, je on l'aurais apprend, appris les on apprend nouveautés. plein de trucs Ouais. ce soir. Est-ce que c'est annoncé? Donc on reste sur les J70. Ce soir, c'est mono. Par contre, il y a quand même, il y Ben, a on reste sur un support par semaine, ouais. Ouais. un support par semaine et on va quand même garder une discard. Donc sur les 6, il y aura une discard à la fin de la cinquième course, j'imagine. Ou à la fin de la sixième. Ou à la fin de la Euh, sixième. J'ai pas lu les. Voilà, j'ai rien lu. Alors là, comme on est moins de 20, il me semble qu'il y a. Il me semble pas qu'il. Je sais plus. Alors, je vais Hugo va me regarder en même répondre. temps. Hugo, il me répond toujours. Le top 5 de chaque course ce mois-ci se rencontreront dans une régate à la fin du mois. D'accord. Il y a ça. Et est-ce que la discard, elle est appliquée à la sixième course, donc juste aux résultats finaux, ou est-ce qu'elle est quand même indiquée à la cinquième pour peut-être.
Je vois pas ce que ça changerait d'ailleurs. 6 courses plus une discard, mais donc indiqué à la 6ème course, d'accord. Une discard après les 6 courses, ok d'accord. C'est ça, Ok, ouais. et ça va être une formule comme ça tout le temps? Oui, d'accord. On est sur le départ, Selon le nombre qu'on est, ouais. on a 1 minute. Bon allez, Joran, je te laisse te concentrer sur le départ. Je te dis Yes. rien. Vas-y. Alors tu sais, moi je joue toujours en détente, hein. Je suis pas du tout agressif. Enfin, je pense que les camarades qui jouent pourront le dire, hein. Je suis pas du tout agressif, je joue plutôt vraiment en détente. Si je prends un départ cramé, c'est pas très grave, je me rattrape un peu après. D'accord. Je suis Tu pas vas pas faire trop un, stressé, tu vas pas faire un je rage peux quit. parler. Tu vas pas faire un rage quit et en disant ah non mais là c'est foutu. On en a fait Je un cherche alors. pas à donner des pénalités à tout va, quoi. Moi je joue tranquille. Le but c'est de jouer le plus propre possible et d'essayer de faire une bonne place, quoi. Voilà. Ah bah t'aurais aimé parce que donc je fais les entraînements le midi. L'autre jour Tanguy est venu et Tanguy il a un malin plaisir à me coller des pénalités. Il m'en a conné 7 dans une course alors que Oh la vache, ouais. j'ai essayé de lui en mettre une. Je crois que j'ai réussi à lui en mettre une mais je pense qu'il me l'a laissé lui mettre. Deux faux départs. Ça y est c'est reparti. Et donc on voit aussi que le bateau ne sort pas de sa pénalité tout de suite. Voilà, il met quelques secondes, donc ça confirme ce qu'on disait. Oh là là, il y a du lag d'affichage. On a vu justement Joran faire une petite glissade avec son J70, mais ça c'est pas la réalité. Il est parti à droite, qui croise un autre Triskel, Pichenette. Donc est sur une gauche hein, et qui est parti bien à droite. Voilà, Brest Power, Brest Power qui est là. Joran qui vient de virer, qui revient vers le centre. On est sur la bande des 600 mètres. Ah, il va m'embêter, Pierre. Ouais, Non, c'est Pyrrhus pas a grave. viré. Pyrrhus vire. Ouais, bah, il m'embête là. Il m'embête, je suis dans ses fumes, donc je suis obligé de me décaler. Ouais, un petit peu dans le dévent. Ah, il a bien joué, hein, il a bien joué, hein, c'est comme ça qu'on fait, mais du coup, avec toute la flotte qui est partie Et tu vois, à gauche et qui tu va viens. revenir, Ouais, bah oui. T'as été obligé de faire alors, 2 manœuvres de plus, donc tu perds du temps. Il y a Son of Camerata aussi qui était derrière toi, exactement. qui a pas aimé et qui est parti de l'autre côté. Allez, Pyrrhus qui est là. Voilà, Ah, je suis sympa, je lui ai pas mis ah la ouais. peine, C'est parce que j'ai pas envie qu'il me sympa. fasse chier. Oh là là, il y a du lag sur mon live. Mais ça va. On voit les bateaux avant circuler, c'est assez bizarre. Allez, Mathias qui est mieux placé aussi que tout à l'heure. Alcalea qui est bien placé, là, qui est sur la gauche et qui remonte. Qui devrait conserver, si le shift bouge pas trop, qui devrait conserver sa deuxième place. Ah, ça part à droite maintenant. Ah, c'est bon là, Ah, la grosse super. droite. La grosse droite. Ouh, la grosse droite. Donc, Alcalea va peut-être perdre une place ou deux. On va voir qu'il n'y a personne à droite aussi là-bas. Alors, on voit les lines, hein. On voit bien les lines. Regardez un peu l'angle qui devient très favorable à ceux qui sont à droite du bassin. Mais bon, Alcalea, il avait pas mal d'avance. Il est toujours en deuxième, mais ça va revenir vite. Et en plus, c'est des prioritaires. Il est obligé, voilà, il est obligé de virer pour éviter Rachid et Mathias, justement. Il y a Trapp qui est là aussi, qui passe juste derrière Alcalea. Et pour Gadek, non, Gadek c'est bon. Alcalea a reviré. Il est premier. Ouh, il a fait une très bonne manip là, Alcalea. Mais attends, non, il va encore. Non, il décide. Il a failli passer derrière Rachid, mais il a décidé de revirer. Il se bat, Alcalea. Il se bat, il va arriver premier justement au cercle. Joli, Alcalea, belle manœuvre, alors que vraiment le shift n'était pas pour lui sur la fin. Et là, il vire devant et derrière, boum, les pénalités, non. Ouh, j'ai cru que ça avait touché. Si, il y a Gadek qui en a pris une. Et Pyrrhus qui ferme la marche, qui était du mauvais côté, avec Trapp aussi. Trapp, avec Val, pardon. Son of Camerata. On va rester sur Joran qui est en 9ème. Qui devrait peut-être aller rattraper quelqu'un dans la descente. Il a Mathias derrière, lui aussi. Attention, Mathias qui se met du côté du vent pour lui prendre. Là, qui est monté au lof. Avec son nounours. Et le Triskel qui le pousse à droite. Attention. Obligé Mathias de s'écarter. Ça y est, Joran est parti de l'autre côté. Mathias a le champ libre. Et derrière, c'est qui? C'est Nico. Qui a la poursuite de Joran. Mathias qui revient, qui a empanné.
Wow, Mathias, chaud comme la braise. Lui, il est un peu agressif, Mathias, hein. C'est des Grecs de Cancale, ça. C'est pas pareil, c'est pas la même mentalité. C'est la guerre entre le 56-35 là. Ouais, ça, c'est la guerre. Il y aura un cumul de pénalités bientôt aussi. Ah bon? Un cumul de pénalités? Genre, t'en prends 3, la troisième dure plus longtemps? Oh la vache. Moi, je suis mal, hein. Je vais jamais arriver, moi. 7 pénalités, t'imagines? Faudra 10 minutes. Il y a un chat chez Joran. Oui, ouais, pardon, ouais, il y a mon chat Mais non, juste à pardon. côté. J'en ai deux, moi. Il- J'en ai deux, mais bon, ils sont pas là. Oula, ça vire, attention, pénalité pour Brest Power. Mathias aussi s'est pris une peine. Il est parti où, Mathias? Il est parti de l'autre côté? Je l'ai pas vu. Il est là, Mathias, au ralenti, on le voit. Ah bah là, et en plus, il est dans le dévent de Trapp et de Rachid. Non, ça va, il est à peu près dans une zone claire, on voit. Hein. Ici. Salut Yann, vous êtes en partie privée. Salut Fred, alors c'est des parties de SF là, on joue pour ESF, il faut faire partie du club ESF. Quand ton niveau sera acceptable, tu pourras te présenter pour faire partie des parties ESF qui sont un peu les parties réservées aux joueurs inscrits et qui sont le mercredi, qui sont un peu différentes. Mais non, les races open, c'est le jeudi où là tout le monde peut s'inscrire. Et en plus, le jeudi, il y a des jetons à gagner. Alors Pépito vient de l'apprendre qu'il y avait des jetons à gagner. Je me demande si on va pas le voir jeudi. Gagner quelques jetons, ça fait toujours bien. Des jetons verts qui vous permettent d'acheter des options dans les compétitions officielles. On peut regarder l'angle, la Joran, ouais, qui est sur sa... Ah, il faudrait qu'il y ait une grosse droite qui arrive, quoi. Elle n'arrivera pas. Elle Bah... n'arrivera pas, bon, c'est pas grave, hein. J'ai Des fois... tenté en fait, c'est ce que j'avais cherché, mais. Tout à l'heure, il y en a eu une sur le bord montant, enfin sur le premier bord, et Ouais, j'allais la chercher non, sur le deuxième. il y en a pas, hein, ça reste. En plus, ça refuse un Ah petit non. peu, j'ai l'impression. Donc du coup, là-bas, le groupe va arriver bien en Ouais, avance. ah ouais, Mais non, c'est. il y a des paris à faire, hein, des fois. Ah, il fallait tenter, j'étais pas très bien placé, donc bon. Oh, le Caléa qui conserve sa première place, qui est toujours en première place, qui arrive à la bouée en premier, qui va tranquillement rouler. Derrière lui, c'est qui? C'est E4C5. Et Gadek en troisième position. Nikosh qui est là. Pichnet. Alors, tu veux t'entraîner pour battre pas de plomb. Ça devrait pas... Alors, tout le monde est accepté en ESF, il suffit de faire partie de la team. Bah oui, mais faut quand même... Il y a quand même des... Il y a pas... Il y a un gros backchiche pour rentrer dans la team. Moi, il paraît qu'il y a des sommes astronomiques. Du backchiche pour que les mecs puissent rouler en Porsche le week-end. Alors, Nikosh, est-ce qu'il est en train d'essayer d'intimider Gadek? Mais il est un peu loin, là, il peut pas lui mettre une peine. Pichnet qui est en panne. Alcalea qui devrait garder, qui a du vent frais, qui devrait garder sa première place. Est-ce que 4 va aller le chercher? J'ai pas la... Ah si, il vient le chercher, mais... Voilà, regardez, il lui prend son vent, on voit... Alors là, on voit bien le dévent. Je vais enlever les scores. On voit bien le dévent, hein. Alors, et Alcalea qui essaie de s'écarter. Trappe 4 qui revient dessus, et là, on voit tout de suite, ça remonte vite, mais ça va être trop juste. Alcalea joue très bien et garde sa première position. Il va gagner des points, Alcalea. Il était où? Il était en 8ème position avec 15 points. Mais déjà, ouais, les trappes, ils sont à 4 points, ça va plus vite. Joran, lui, va garder sa 9ème place. Ah, il est à la baston avec Son of Camerata, une fois de plus. J'ai l'impression que tout à l'heure, c'était déjà ça. Ouh, boum, la pénalité en Oh, passant. Ah ouais. là 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 là. Très agressif, le Son. Et donc, il Ah, va... ouais, ouais. Et même Mathias aussi devrait profiter de l'attaque de Son of Camerata qui va prendre la place à Joran. Et qui vient même lui en mettre une. Mais c'est pas possible, c'est les gars de Cancale, sauf que ça a pas marché, Mathias. Attends. Ah si, ça a marché, la vache. Mais quelle saloperie Ah, ce il a pris une Mathias. pénalité en fait à ma place. Ouais. Faut payer un sub ici pour rentrer chez ESF? Ah ouais, tiens, c'est ça, c'est vrai. C'est la nouvelle règle. Si tu veux jouer chez ESF, faut prendre un sub. J'en suis à combien? 114 sur 130. On a encore un mois. Bon, alors les scores. Tout de suite les scores.
tout de suite les scores. Pas actualisé. Ils sont lents, ces race officers. Et donc ça avance avec le CIT. J'ai vu des grosses conversations. J'ai lu des grosses conversations. Donc le CIT, ça devrait prendre forme. Je sais plus quel jour on a dit. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Et je dis ce que je veux, je suis chez moi. Et donc, bon, on va voir. Il y a plein de projets. Il y a la finale des CLGP pour moi. La Nations Cup l'année prochaine. Si je suis encore là. Et le départ de la Jacques Vabre, où je vais être sur place. Donc, Mathias, il faut qu'on organise un truc. 1 heure de discussion hier avec le CIT. C'est plus course des teams que des coachs. Alors, ce sera, ouais, ça va être une course des teams. Bon, ce qui était déjà la course des coachs est devenu une course de team parce qu'il n'y avait pas que les coachs. Ça y est, la RS4 est annoncée. Est-ce que ça a été actualisé? Voilà. Alors, Alcalea, bam, qui prend 2ème et qui fait à 3 points des Trapnikoch qui a battu Rachid. Non, égalité, mais à meilleur score. Donc, une première place, donc devant. E4, C5 qui a 17 points. Ça va être chaud. Il reste 3 courses et une discard, attention. Et Alcalea, il a 8 à enlever. Mais Rachid, il a 9 à enlever. Il a un 4 derrière. Attention, la discard, c'est toujours une saloperie. Faut pas se mélanger dans les calculs. Mais pour l'instant, il reste une course. Le code est annoncé. On va aller dessus. Plus ça va, plus je suis mauvais. Mathias, 9, 11, 12. Donc c'est 13, Mathias, pour la prochaine. Si tu veux être régulier, c'est ça. T'étais mieux tout à l'heure, mais t'étais contre moi tout à l'heure. C'était plus facile. Le niveau a vraiment augmenté en 2 saisons, hein. C'est impressionnant. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pas joué, hein. Je le ressens, hein. Les gars, ils ont un niveau de dingue. Ah ouais, bah Et écoute, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir naviguer contre eux, mais c'est dur. Ouais. C'est de Ah plus bah, en plus dur. c'est Voilà. moi je vais prendre des cours. Alors je vais prendre des cours le lundi. Nicoche m'a promis. Et vraiment, il y a du boulot, hein. Mais en fait, et moi je panique. Je panique quand j'arrive. Je sais plus où est je sais plus si je suis sur mon tribord ou sur mon. C'est une horreur. Je suis en panique totale et j'oublie tout. Mais donc Il y a des automatismes à prendre. Ouais. Et alors j'adore. Alors là, comme j'ai le VIP, Virtual Regatta m'a donné le VIP pour bosser dessus, puis pour les régates du jeudi, puis pour les entraînements le midi, ils me l'ont donné pendant 2 mois. Je le veux bien plus, hein, Virtual Regatta. Si vous pouvez me le donner encore plus longtemps. Et et du coup, je fais des courses tout seul. pour m'entraîner. Et je regarde pour essayer de lire les trucs et tout. Alors tout seul, je gagne. Mais bon, c'est un peu triché. Alors mes dates en France. Alors je devrais arriver le 4. Ouais, le 4, je devrais arriver. Le 4 novembre. Je suis à le 5, mais le 5, 6, 7, je suis pris avec la Jacques Vabre. Le Jacques Vabre, c'est le 7. Le 7 au soir, on se prend une murge au Havre. Avec mon copain Jamoto et le bot captain Larry Flett, Rémi. Attention pour le départ, 10 secondes. Le 8, je retourne à Saint-Malo et après je reste du 8 jusqu'au 15 à peu près. 15-16. 16-17. Je reste du côté de Saint-Malo donc. Et là, on peut se prendre une soirée, même si je m'occupe de mon papa, on peut se prendre une soirée, je me débrouille et on se fait, ou à midi, on se fait un petit resto quelque part entre le 8 et le 15. Entre le 8 et le 16. Voilà Mathias pour les dates à peu près. Bon Joran, tu es en 11e position, tu as 30 points. Tu peux espérer... alors t'as quoi? En discard, t'as une 14 et une 10. Ça va pas être facile pour attaquer le podium, hein. Le 15, je passe une semaine à Mulhouse. Oh non, donc ça ouais. Là, le 15.
Le 15 quoi? Le 15 novembre Le 15 octobre? T'es pas là le 15 octobre? Bah ça tombe bien. Ou le 15 novembre. Le 15 novembre, je serais presque parti. Et le 15 octobre, je serais pas arrivé. Donc tout va bien. Ce serait bien d'avoir une espèce de matchmaking sur VRI. Genre jouer contre les gens de ton niveau. Novembre. Ouais, bon bah c'est cool Mathias. Donc c'est cool. Bon, avant que tu partes à Mulhouse, on se voit. Attention là, la priorité. Non, ça passe derrière pour Nikosh justement. Joran qui va chercher loin là-bas à gauche. Boum. Devant Son of Camerata, décidément, vous quittez pas. Et Camerata qui préfère virer pour aller chercher un petit peu de vent frais. Du coup voilà, on Et perd qui du me temps. dit merci parce qu'il est pas content, quoi. Il est pas content. Ah, je vois pas les messages. Il est pas content, Son of Camerata, mais dis donc mon lapin, il y a des gens beaucoup plus agressifs que Joran, donc calmons-nous. Ouais, et puis c'est un peu ça le truc aussi, hein. Oh bah là, il y a Trap Nico qui vient de lui en mettre une, donc si tu veux, il s'est fait des ennemis là, Son of Camerata. Trap qui arrive en tête, il est où Alcalea? Alcalea il est en 4ème, faut le surveiller parce qu'il a 3 points du premier de Nikosh, et Nikosh lui est en 10ème position. Donc pour l'instant, bonne opération pour Alcalea, mais attention à Rachid aussi à E4C5. Rachid lui est en 2ème, il est là. Ah là là là, c'est pas gagné, il reste 2 courses après celle-là. Bouf, ça n'a pas de pénalité, attention pour Alcalea qui enroule derrière Kadek, qui vire juste devant E4C5. Joli, joli, bel enroulage, pas de pénalité. Alors là on voit les pénalités, les 18, la 18, la 18 c'est la priorité à la bouée, c'est l'engagement. Alcalea, belle manœuvre là, qui reste dans le paquet. Et qui va pouvoir, dans la descente peut-être... Ouh, piche-tête. Est-ce que c'est une petite fausse manœuvre? En tout cas, il enroule. Le spi est sorti. Oh, c'est marrant, il y a des lags. Alcalea qui est parti à gauche du bassin. Alors, ce serait bien d'avoir une espèce de matchmaking sur VRI. Alors, j'y ai pensé à ça. C'est pas idiot. Ce serait pas idiot. Et je sais pas si ce serait très compliqué à faire parce que tu pourrais. Bah, si, sauf les gens qui font pas de compète du tout, ce serait pas facile de décider qui est bon et qui est pas bon. Mais en général, tu aurais toujours un classement officiel. C'est vrai que les points, ça devrait être possible de faire un matchmaking. Complètement. Je pense, hein. Bah les gars, je vous l'ai déjà dit, hein, je peux faire remonter les bugs et les problèmes que vous pouvez rencontrer à Virtua Regatta à 42, qui est Game Manager de VRI, et qui m'a dit, là par exemple, il est en train de bosser sur le problème d'affichage que je n'ai pas eu ce soir. Vous savez, quand tu regardes une course en extérieur, des fois, ça fait des 360. Et ben, je l'ai pas eu ce soir. Le fait de ne pas l'avoir, ça m'a fait l'oublier, ce bug. Donc est-ce que les devs, eh ben, ça fait partie typiquement des bugs que j'ai reportés en fait. Et en plus c'est Val qui m'avait donné un log. Je sais plus qui m'a dit ça pour voir ce qui s'était passé sur son ordi. Et donc on a donné ça aux développeurs de VR et ben voilà, peut-être qu'ils ont réglé le problème ou alors peut-être que j'ai un peu de chance ce soir, mais honnêtement j'ai pas du tout le problème quoi. L'image ne part pas en folie. Ça c'est assez génial, ça me pourrissait la vie. Et donc si vous rencontrez des bugs, bah, vous m'envoyez un DM. Et moi je reporte. J'envoie une petite pication. Alors si vous avez des screenshots, des choses comme ça, si jamais c'est le cas, voilà. Si vous êtes filmé ou si un truc, c'est encore mieux. Bon alors pas les lags, pas les trucs comme ça, hein, les trucs récurrents qu'on a régulièrement sur tous les jeux du monde. Genre c'est en multijoueur, voilà, t'auras toujours les problèmes. Par exemple, Black Panther avait des problèmes de connexion. Son bateau devenait fou là, cet après-midi. Ce midi pendant l'entraînement. Allez, Joran, ça refuse encore pour toi là. En revanche, il y a un peu plus de pression à droite. Ouais, les vitesses sont
sont quasi identiques. Ah, ça y est, ça commence à refuser. Où Alcalea? Alcalea, il est en 7ème, il a perdu des petites places dans la remontée. 3 petits coches qui viennent virer Alcalea qui va chercher derrière, mais qui est gêné par Cadec au niveau du vent. Joran derrière la ligne qui vire. Ouh. Voilà, qui est gêné par Dikoche juste devant. Hugo qui a viré un peu plus loin. Oh, la grosse pénalité d'Alcalea. Après, c'est la pression. À un moment, on n'hésite pas. On se dit tant pis, je prends la pénalité, mais je veux pas faire le tour. Je vais perdre encore plus de temps. Et surtout, il y avait Hugo Delire derrière, donc il se serait peut-être pris une de toute façon. Il a préféré de prendre celle-là. Et là, il n'y a pas... Si, Joran qui a repris une pub, là, une pénalité de pub. C'est Hugo, je crois qu'il l'a filé en passant. Sympa. Allez, on va se faire la vue de l'hélicoptère. Cette vue, je l'adore. On se croirait avec un hélicoptère de la Fédé qui survole une régate. Sauf que bon, on voit les lines. Mais maintenant, quand tu vois en F50, ils font avec des overlays. On voit les Bonderies, on voit les vitesses des bateaux. Là, on voit exactement ça. Ils mettent un sticker et on voit... donc ça ressemble tellement à des vitesses à des courses réelles. Il y avait une conférence aujourd'hui sur l'e-sport en fait. Et il y avait Trog qui représentait MCES qui parlait de Virtual Regatta. Il parlait des difficultés. Parce que les gens viennent voir en fait, c'est parce que on va voir de la vraie boxe, on va voir du vrai foot, on va voir du vrai vélo, mais on va pas voir du faux. C'est-à-dire qu'on peut le jouer. La preuve, Vendée Globe 1000 joueurs, 1 million de joueurs. VRI énormément de joueurs, mais viewers 7. Voilà. Donc c'est un peu le problème de ces sports-là. Attractif pour jouer, mais pas attractif pour regarder. C'est bien mon problème. Des fois, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est par rapport à tes pénalités. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était soit je sais plus ça, soit Hugo. Donc finalement... pénalité. Joran 9ème. Alors si jamais vous savez pas regarder la vidéo des courses comme ça, en fait maintenant sur Cell Rank, il y a L1 ils ont rajouté ça. En fait, t'as un petit, tu peux aller voir le score et t'as un petit onglet où c'est marqué View du Caster View quand c'était filmé, et tu peux déposer ta vidéo. Moi je dépose mes vidéos maintenant sur Cell Rank et ça t'envoie un lien, ça t'envoie sur mon YouTube ou mon Twitch pour la rediff. Alors j'essaye de faire YouTube justement parce que Twitch a disparu au bout de quelques jours, au bout de 30 jours, comme ça. Alors, Alcalea est tombé aux oubliettes. 29 points avec cette mauvaise place. Joran, 11ème, 39 points. Mathias, 13ème, 44 points. Et alors, Trap Rachid, du coup. Et il a un 9 à enlever, Trap Rachid. Belle OP pour Trap Rachid. Je regarde derrière. Trapdim, il a un 15 à enlever. Trapdim, pour l'instant, est en tête avec 2 victoires et son 15 à enlever. Et il a que 2 points de retard. Donc, on va dire que Trapdim est virtuellement en tête. On quitte pas le virtuel. 4 C5, un 8 à enlever, 7 2 3. Après, c'est chaud, mais pour l'instant, la première place, c'est plutôt Trapdim, le Corse, qui l'occupe. C'est drôle quand même parce que on a quand même un groupe homogène. Hein, c'est jamais les mêmes qui gagnent. C'est jamais il y a certes des gars qui se démarquent. Hein. Il y a quand même des gars qui se démarquent, certes, mais on a un groupe vachement homogène et c'est vachement bien pour. Et complètement. C'est parce que tu vois, le jeudi là, donc on fait gagner des jetons maintenant pour les joueurs, la course du jeudi. Et j'ai eu peur à un moment, je me suis dit, mais merde, ça va toujours être les mêmes qui vont gagner. Et là, en 3 cours, on est en 2 courses, on a vu que c'était pas pareil. Bon, il y a un joueur qui revient, c'est vrai, mais pour le podium, ça va pas être si simple que ça. Donc c'est rassurant déjà pour nous. Ça veut dire que voilà, ça va bouger, que ça va pas être toujours. Voilà, évidemment, oui, quand t'as Tanguy, Pépito
dans ton groupe, tu serres les fesses, quoi. Mais, Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des bon, joueurs, on sait qu'ils vont être devant, même s'ils font une petite faute, et ils vont rattraper. Ouais, c'est facile. Pour eux, c'est facile. mais Après, il y mais oui, mais a, les il y a couches forcément pas. des disparités avec les différents bateaux. Hein. Ouais. Il y en Ah a oui, qui sont plus à l'aise complètement. en Accra, d'autres en Ouais. F50, d'autres en. Ouais. Bah, là, sur le ICLGP, quand tu vois que tu as des mecs qui sont arrivés avec des pourcentages de 100, les deux premiers étaient avec des. Sur 13 courses, ils font 13 fois premier, quoi. Mais en Ouais. revanche, tu les vois arriver, les Espagnols, là, mais tu les vois arriver sur le truc, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a aussi des mecs, ils ont fait des 99, des 98, donc la course est pas si évidente que ça. C'est sûr que c'est pour ça que le match racing pourrait être intéressant parce qu'il y aurait des niveaux. Mais moi, comme tu dis, ouais, des fois t'es en forme, t'as ton bateau que tu préfères, t'as aussi un peu de chat, Ouais, c'est ça. un peu de chance, hein, un chiffre de ton côté, un mec qui est un peu plus agressif qu'un autre qui te gêne, C'est voilà, ça, il y a plein de choses. c'est ça, ouais. Je sais que on va parler de la saison dernière. La saison dernière, je sais plus combien je finis, je crois que je finis 4ème des courses du mercredi là. Mais là où j'ai été vraiment bon, c'est quand il y avait des mercredis multi-supports. Donc chaque manche, c'était un nouveau support. Et là, je me suis un peu plus démarqué. J'étais un peu plus en forme que les autres. Il faut qu'il enlève d'où son œuf, Rachid. Je comprenais pas ce que tu me disais, Mathias. Ouais, non, c'est bien pour ça, le niveau, ça donne des courses compétitives et du coup, ça a un peu de suspense. Moi, je m'éclate à regarder, hein, voilà. Autant je suis très mauvais à ce jeu-là, mais je m'éclate à regarder parce que je regarde les tactiques, je regarde l'évolution dans le score. J'adore ça et je vois que ça peut basculer assez vite. Surtout par exemple quand on a les médailles qui vont coûter double, la discard qu'il faut prendre en compte, la mauvaise course. Bon après, en haut du tableau, il y a souvent, il y a quelques noms qui reviennent. C'est quoi ton bateau préféré sur VRI? Alors j'adore la grâce du Star. J'adore le fait aussi qu'il ait tellement de au portant, c'est pas parce que t'es devant que t'as gagné quoi, avec le Star. Il a vraiment cette grande voile qui le fait que tout d'un coup, quand t'as un Star derrière toi, il te rattrape en général. Et puis bon, bah voilà, comme j'ai eu avec Tanguy et moi une peine, c'est fini quoi. J'étais devant. Bah, en fait, il faut exprès. J'ai même vu sur la Nations Cup avec les. Alors c'était avec un autre bateau, mais où le japonais c'est volontairement laissé passer devant à la bouée pour être derrière à l'attaque. Donc tu vois. Donc j'aime bien ça. J'aime bien le Star moi. Et après classique, hein, le J70, parce il est pas super rapide, donc j'ai le temps de voir ce que je vais faire. Alors qu'avec le Nacra, avec le Nacra, le 49ers, t'oublies quoi. Et je détestais le F50, mais bon, c'est quand même rigolo le F50. Quoi. Mais Moi, bon, j'aime beaucoup le F50. ouais, il Alors moi, c'est rejoint. le 49er, hein. C'est le 49er, mon bateau préféré. Ah ouais, ça va vite ça. Euh, Ça va très vite. Ouais, ça va vite. Je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise sur le 49er. Là, le petit jeu 70, bon bah il est joli. Hein. Il est joli, il est classique. Et alors celui qui fait le plus grincer des dents, ce serait pas le laser Ah, bateau je crois qu'ils l'ont olympique, mais modifié pas mal de fois. Hein. Ouais, ils l'ont modifié pas mal de fois. Il a posé problème sur certaines ouais, allures, il me semble. Ouais. Il a eu le droit à quelques réajustements, il me semble. ouais, le laser, c'est pas quand je fais des courses privées, c'est pas celui que je prends le plus souvent. Honnêtement, je l'ai pas pris ce midi, par exemple. Autant F18, le Nacra, tout ça, ça peut être rigolo. Le laser, oh là là, qui c'est. Ce n'était pas pour toi, Matt. Il y a eu des pénalités en trop là. Je vois que ça parle dans le chat. Eh ben, on est pas mal là sur cette dernière course. Alors. Ah, puis là, joli bord là où tu vas sur ton tribord, passer devant tout le monde. Exactement. Passer devant tout le monde. Ah, il faut pas que ça refuse plus que ça, Non, mais on va regarder on sur n'est pas trop. la vue 2D. Alors ça refuse un peu. Mais bon, Mais si, mais c'est pas ça, grave, c'est pas grave, ouais, c'est pas ouais, grave, puis c'est bien. tu vas arriver sur
sur le bord. Alors après, il faudrait pas que ça rebalance de l'autre côté tout de suite. Il faudrait que ça reste comme ça. Là, on voit Joran qui est ici. On voit bien que la V2D, il y a Rachid qui est sur son bâbord là. Et Rachid qui est obligé de faire le tour. Voilà. Joran qui vient de virer. Qui est pas. On voit bien là devant. Légèrement de trap D, mais vraiment que dalle. On va reprendre la bouée à l'arrivée. On va voir ce qui se passe. Tiens, on va se mettre à la bouée. On va les voir arriver. Joran en noir. Trapdim qui est quasi en tête de la course. Qui va encore faire un bon score avec derrière lui Son of Camerata. J'ai l'impression qu'il suit Joran, Son of Camerata. Et Trap Rachid qui passe devant. Attention, pénalité pour Son of Camerata. Pénalité pour Joran aussi. Ça ralentit. Mais ils vont rester dans le paquet de tête. Voilà, la pénalité elle est finie. Alors Trapdim là qui va encore faire une bonne opération VDH. C'est qui a pris une... C'est Trapdim qui a pris une petite pénalité. Donnée par qui? Donnée par Rachid. Joran qui se glisse au milieu. Trapdim qui s'est un peu écarté. Mais Joran l'a dit. En plus, il aurait pas dû le dire. Mais il n'est pas très agressif. Donc Trapdim ne doit pas se sentir inquiété. Allez, on va chercher la pression au portant pour aller plus vite. Alors, est-ce que... Trapdim qui quand même en panne. Joran qui est en deuxième position. Attention avec Rachid qui arrive sur le bâbord. Alors. Oh! Oh là 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 là. L'agressivité de Trap Rachid qui va faire perdre des places à Joran. Il va falloir que tu sois plus méchant Joran maintenant. Hein. T'es tombé sur des furieux là. Allez, ça vire. Ça rentre. Ouh là, joli. Rachid qui a pris une pénalité au passage de la bouée. Joran qui vire. Qui est pas mal. Ça devrait passer. Oui, ça passe devant Pichetet. Ah non, il décide de virer aussi. Pichetet qui revire. Breast Power qui revire. Son of Camerata qui est sur son bâbord. Attention, qui va virer devant Joran. Est-ce que c'est pas une monnaie de sa pièce? Du coup, Joran revire pour avoir du vent frais. Et Pichetet arrive sur le tribord. Mais il décide aussi de partir parce qu'il y a une gauche qui arrive. Il y a une gauche qui est là. T'es mauvais, Matt. Une piquette, Matt. Mathias. Je vais essayer de la retransformer, ce son. T'es mauvais, Matt. C'est la piquette, Matt. Ouh! Ouh, j'ai pas vu. Est-ce que tu aurais viré un peu tard? Sauf qu'on a un attaque qui arrive ici, qui passe loin devant. Qui est à l'attaque avec Pichenet. Alcalea qui malheureusement a fait une mauvaise dernière course. Il a fait 13. Il avait déjà un 8 à enlever sur sa discard. Joran qui revient. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. J'ai pas vu le dernier en Afrique là. Je l'ai pas vu. Il va falloir que je le stream. Le dernier OSS 117. Faut que je le trouve. Malheureusement, le cinéma français en Afrique du Sud, c'est léger. Ah, je pourrais le louer avec Amazon peut-être. Ah oui, je vais pouvoir le louer. Ah bah non, pas encore. Oh là là, il y a de la baston, il y a de la baston, la bouée, ça y va, les pénalités. 1, 2, 3, Pierrus. Non, pas, oui, Pierrus, 4, C5. Et du coup, Dim qui va finir en première position, à part Deco, ce qu'on lui souhaite pas. Breast Power à ses trousses, mais ça devrait être peinard pour Dim qui va encore assurer une première place ici dans l'avant-dernière course. Pour vous dire que Dim a quasi gagné cette course.
J'ai un site pour moi. Un site genre YouPorn. Ah, faut pas voir. Moi, je les achète, les films. Je les loue en général. Mais bon, c'est vrai que des fois, en fait, je les trouve pas. Je vais être honnête. Ouh, la Pyrrhus qui vient d'empanner en même temps que Joran. Qui pique le vent. Hugo Délire qui a la chasse derrière. Galec sur la gauche. Ah, il y a... Ah, il y a Power qui a essayé de faire un peu des histoires à Trapdim, mais ça n'a pas marché. Trapdim, boum, qui prend un point. Donc je vous donne le score de Trapdim avant qu'on s'énerve. 1, 3, 1, 1, 15. Donc on sait ce que va décider Celeran, qui va enlever le 15. Donc je vous le répète, ça va faire 1, 3, 1, 1. Et il reste une course. La messe est dite. Joran 13ème. 12ème. Ah mais j'ai pas envoyé le buffer. Ah oui, j'ai des replays, j'ai une nouvelle fonctionnalité, mais faut que je... Et dans les courses, il en reste une pas. Pardon? Tu disais? Je sais pas dans combien où on en est dans les courses. Ah non, il en reste une, Il en c'était la... reste Ah, une. c'était... Oui, non, j'avais pas actualisé. Attends. Ah, c'est mon... Oui, il reste une course maintenant. Oui, c'était la 5ème, oui, c'est ça, pardon. Ouais, c'était la 5ème. Non, c'était la 5ème. Ok. Donc là, on a 1-1, donc il reste une course. 1... Ah, 1-1, 3-1. Donc s'il fait 1 la prochaine, c'est quasi un 100%, parce que ils vont enlever son 15. C'est raté sur la 3ème course. Oui, c'est ça, là. Donc là, on va voir le résultat. Voilà, donc Trapdim, hein, il a 21 points. Et n'oublions pas qu'il va enlever 15. Et donc derrière, Rachid avec 23 points. Lui, il a 4, 9, 3, 2, 5. Donc il va enlever son 9. Il lui resta 4, 3, ce qui est un très bon score. Joran, tu as fait 6, 14, 10, 9, 11. Eh oui, il y a du niveau, hein. Mathias a fait un rage quit sur la 5ème. Donc du coup, DNF. Et là, 9, 11, 12, 12. Putain, Mathias. On va s'y remettre, Mathias. On va essayer de s'y remettre. Surtout moi. Et puis, moi, je peux pas faire plus mauvais. Donc, Pyrrhus, DNS, 10, 14, DNF, 10. Bon, bah, c'est la dernière. Quelle heure il est? Oh là, 22h30. Papier musique. J'ai surtout du mal à choisir mon côté et faire à mon départ. Alors Joran, donne-nous Oui. comment tu choisis tes départs. Eh ben, ma méthode, qui n'est peut-être pas la bonne, hein, peut-être certains me rectifieront dans le chat, mais moi je me mets en vue 2D, donc je vois la ligne, dans quelle direction elle est à peu près, si elle est bien droite ou si elle penche côté viseur ou côté comité. Et Voilà. après je regarde ma petite manche à air, voir de quel côté elle penche également, et en fonction de ça, je vais pouvoir décider de quel côté partir, plus côté viseur, plus côté comité. Là, si je prends l'exemple, actuellement, là, je suis déjà sur le plan d'eau. Ouais. Si je devais partir tout de suite, je partirais viseur. Voilà. Mon cher, elle penche à gauche, on va dire. Oui. Donc voilà, et le viseur est plus haut que le comité. Donc, Attends, qu'est-ce que tu appelles le viseur? alors le viseur, c'est la bouée en fait. Il y a le comité. Oui, la bouée et le viseur. D'accord, c'est ça, oui. Ouais, la bouée et viseur. On appelle viseur parce qu'il y a Oui. souvent un bateau qui est là en vrai et qui vise ceux qui pourraient couper la ligne plus tôt, quoi. Donc là, on voit bien. Oui, là, on voit carrément qu'elle est. Qu'il y a une. Là, il faudrait partir, voilà, côté gauche, plan d'eau. Mais ça va changer là. Oui, en plus, on n'est pas du tout dans la procédure de départ, donc Non, ça peut changer. c'est ça. Donc ça, c'est ma méthode. Après, ben, j'essaye de me trouver une petite place.
de me garder, allez, 3-4 longueurs de la ligne, 3-4 longueurs de bateau de la ligne. Et c'est-à-dire que je peux, comme ça, gonfler mes voiles à 4, 5 ou 4 secondes, en fonction d'où je suis, 4 secondes du départ, et ça me permet de partir lancé. Bah oui, oui. Mais c'est pas toujours évident, parce que si on est enfermé entre deux copains, et ben, on peut pas forcément faire ce qu'on a envie de faire. On est obligé de subir un peu la tactique des autres. Et Ouais, des fois, complètement. faut se dépêtrer un peu de ces situations compliquées. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que je fais. Alors, une Je dévoile minute. mes astuces. Oui, J'ai rien oh. à dévoiler puisque je, je- Moi, j'ai eu quelques fois Valentine Lisa, que tu connais de nom peut-être, Valentine Lisa, qui a MCES. Ouais, alors on s'est même rencontrés Ah! il y a un petit mois à Pontivy. Ah bah Valentine Lisa, pour moi, je l'appelle elle professeur. Il me fait penser à Alain Prost de la Formule 1. Pour moi, c'est le Alain Prost de Virtua Regatta. Je trouve que c'est un professeur. Il lit le plan d'eau. Et puis il reste calme. Je l'appelle le professeur. Moi. J'adore comment il explique. J'adore quand il dit faut se placer là. Et alors il a ce talent, c'est de dire juste après le départ, il te dit bah tu vois lui, c'est lui qui va arriver quasi premier à la bouée. Quoi. Il sait par rapport au placement du départ déjà si enfin bon après Ouais. peut y avoir des shifts évidemment. C'est pas qu'il est Ah devin, mince, il sait pas qu'il est devin mais 4 secondes. je, je t'écoutais et j'ai pas regardé le temps. Pardon. Ah mais il y a pas de mal, il y a pas de mal. J'étais en train de t'écouter. Oh, C'est pas grave. t'es toujours dans le paquet, t'es parti à gauche. Pour l'instant, le vent est c'est assez droit, on va Ah dire. mince, hop, c'est 45 qui me gêne un peu. Ouais, Allez, 30-45, on on voit bien va. complètement déventé. Tu vires. Derrière toi, il y a Val 70. Il y a du monde là. On voit bien toutes les. Allez, on va rester on va dire dans la zone de pression. Je vais remonter comme ça petit à petit jusqu'à la bouée, hein. On va aller côté gauche puisque pour l'instant, en fait, j'essaie tout le temps d'être en adonnante. Donc quand ça refuse, sauf si je suis trop proche de la ley line, mais si ça refuse, je vire quoi. Je suis le vent en fait, pour être tout le temps sur le bord le plus rapprochant possible. Hmm. Ah, je sais que c'est peut-être pas évident pour ceux qui regardent, qui connaissent pas un peu la technique, mais Oh, bah, si ceux qui regardent en général, c'est des joueurs qui s'y connaissent un peu. Euh, Donc, adonnante, c'est quand on dit. quand le vent, Quand ouais, quand le vent le vent te rapproche du point là où tu dois virer de la bouée, et ça refuse quand il t'en éloigne. Donc évidemment, il faut plutôt être en adonnante quand tu remontes vers la bouée que ça refuse, sinon tu fais plus de route. Sauf que, attention pour Dim qui se prend une pénalité, mais qui accepte la pénalité, il a pas essayé de virer. Là, c'est tout à fait le coup de la... Bah, je préfère prendre la pénalité et pas faire le tour parce que je perdrai encore plus de temps. Il a pas tort, peut-être. Allez voir Mathias. Ah bah Mathias, c'est mieux là. Mathias qui va finir sur une bonne note. Peut-être. Mais c'est pas fini. Tu préviens quand tu vires, Joran. Qui c'est qui dit ça? C'est Alcalea. Il devait être à côté de toi, j'ai pas vu. Il est où Alcalea? Alcalea, ça doit être lui là, c'est ça, non? Ouais, il y a un petit problème d'affichage régulièrement, c'est pas grave. Ah bah Joran qui va arriver dans le paquet justement à la bouée. Trapdim qui vient sur son tribord là, mais qui va rencontrer 4. Ah oui, attention avec Joran. Joran obligé voilà, de faire manœuvre d'évitement, on l'a vu en direct. Et là, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a Mathias sur son tribord. Ça passe pour Joran qui vire entre les deux. Mathias qui va être obligé de faire un contre-vent. Oh, Mathias qui tente la bretonnante. Ouh Ça s'appelle la patte plomb maintenant. Et qui en plus, non, il s'est pas pris de pénalité, mais quelle perte de temps. Il finit en dernière position, mais en fait, il n'y a plus rien à faire. C'est une patte plomb, une vraie patte plomb. Quand vous vous retrouvez face au vent et que tout d'un coup le bateau s'arrête, quoi. Voilà, il y a du monde à la bouée. On sort le spi. On voit la pénalité numéro 18 qui clignote de partout. Qui a touché la bouée? Pierrus? Mathias a touché la bouée?
Tiens, ce qui était 9ème qui se retrouve 10ème. Faut pas que je rie parce qu'après il va jeter son téléphone dans la pièce ou son PC plutôt. Je crois qu'il joue sur PC, Mathias, ou sur sa tablette peut-être. Va savoir. C'est son fils qui va reprendre le flambeau. J'ai vu une photo de son fils 9 ans en train de commencer Virtual Regatta. C'est eux qui vont nous foutre des tôles bientôt. C'est les gamins. Hein. Parce qu'ils pichent très vite les règles des jeux. Et alors, Dim, il est où Dim? Ah, il est 9ème. Un peu plus de mal sur celle-là, mais... ah, quoique, attention. Ah oui, non, il a toujours 5-15. Hein, et bon, il faudrait pas qu'il fasse gaffe. Rachid, surtout, est en tête. Ouh, Rachid est peut-être en train de faire le casse du siècle, là, avec sa première position. Et surtout, Trapdim, qui est en 6-7ème. Alors, attends, il y a 2 points de différence, mais il y a 9. Ouais, c'est trop de calcul. Moi, j'ai pas fait maths, donc... on va attendre que Selrank le fasse tout seul. Mais en tout cas, Rachid, il fait le max. Et Tramdim, s'il veut garder sa première place, faut qu'il fasse gaffe à pas arriver trop tard derrière Rachid, qui pour l'instant équipe la première place, donc 1 point. Oh putain, il y a les mecs de Aviero qui vont débarquer pour faire une bille, tu vas voir. Oh là là là. Pas possible ça. Je restais avec Tramdi qui arrive à faire 4ème, mais là... I play. Est-ce qu'il va y avoir une bascule pour Trap? Pour Dim? Rachid qui est sur un très bon bord ici, qui va garder sa première place. On va finir sur une note un peu plus violente. C'est le dernier bord. Mon Rachid qui va garder la pole. Pichnet qui est bien mais qui est un peu en retard. Ah, ça va être... ouais, ça va... Pour la descente, c'est pas gagné pour... Oh, dis donc, bizarre ce qu'a fait Rachid. Il a préféré virer un peu court et faire des petites coups de loft pour garder la première et rester devant. C'est vicieux ça. Il est vicieux ce Rachid. En tout cas, il garde la première. Dib en 4ème. Avec Joran juste derrière. Et là, boum! Son of Camera Attack a joué avec le feu qui est arrivé alors que bah là, tribord engagé, donc c'est fini. Et du coup, Son of Camera Attack qui se fait rouler dessus par Hugo Délire, qui perd 2 places. Souspi, Joran qui enroule la bouée, large, qui va pouvoir... Est-ce qu'il peut rattraper Dim? Non. En tout cas, Dim, en finissant 4ème, il assure sa première place. Ah, pas de jeton vert, hein. Les jetons verts, les gars, c'est demain. Faut être là demain. À 22h. Oh, disons, Trap qui a fait une manœuvre ouais, pour conserver sa première. Joran qui en panne, qui jack pour éviter le retour de Son of Camerata. Mais c'est un peu tard pour Son. Trap qui conserve sa 4ème. Joran qui fait 5ème. Bravo! Et Mathias Kadeko. Kadeko qui a jeté son téléphone à travers la pièce, ou son PC, ou sa tablette, je ne sais pas. Bon bah c'est mort. Moi j'ai une 14 qui saute déjà. Alors, on va regarder les scores. Il nous faudrait un plus gros bateau. Il nous faudrait un plus gros bateau. On en revient toujours à ça.
célèbre phrase des Dents de la Mer. C'est au moment où il nourrit, il appâte avec du poisson. Et il a ce petit coup de tête et on voit le requin. Alors, bon bah moi Dim je le donne devant avec 5 points d'avance sur Rachid. Rachid qui a fait une énorme fin de course avec 3, 2, 5, 1. Donc 10 points pour... putain la vache, 10 points pour Trap Dim. Joran, tu finis en 9ème avec 41 points. Et Mathias, 10 notes finish. Fini, terminé. Bon bah bravo. Bon bah Joran, ça a été un plaisir de t'avoir à bord pour cette... Moi c'est une très bonne idée Loïc, faut que je lui redise. C'est cool que... Je regarde. C'est cool que vous passiez, qu'on voit quelqu'un à chaque fois. Donc, alors on ne verra pas le jeudi, hein, Joran. Tu dis que t'es plutôt occupé le jeudi. Toi, c'est plutôt le mercredi, en fait. Là, j'ai perdu Joran. Ah, et peut-être qu'il a oublié de remettre son micro. Non, Non. tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ouais, je disais, oui, effectivement, je pense que je vais rester sur le mercredi, même si je ferai quelques passages le jeudi, sans souci, mais je maintiens à naviguer le mercredi parce que j'ai été habitué sur ce format et il me plaît bien. Oui, Il y a des bonnes personnes, et voilà. Ouais. Mais pourquoi pas bientôt aussi des jetons verts le mercredi, ce serait rigolo. Alors, Alcalea, encore à la place du con. Ouais. Pour les qualifs comme pour les jetons. Alors donc on prend... Alors attends, que je répète la règle. C'est qu'on prend les 5 premiers pour de chaque finale pour faire une finale quand... C'est ça. Alors attends. Ce sera quand? À chaque fin du mois, c'est ça? À chaque fin de mois, on prend les 5 meilleurs, enfin les 5 premiers de chaque mercredi et ils feront une finale à 20. Donc les premiers... c'est pour ça qu'Alcalea à la place du con, parce qu'il fait 6ème. Donc les 5 premiers sont Trap Din, Trap Rachid, Trap Pichnet, Trap EK... Il y a beaucoup de Trap. Trap E4C5, Trap Brest Power. Et qui sont là, les 5 premiers. Donc il y a du Trap. Il y a du Trap pour la... Hein, c'est l'équipe dans l'équipe. Pour la première... demi-finale, on va dire. Pour la qualification finale de la fin du mois. Bon bah ça c'est cool. Bon bah pareil, Joran, tu es pas dans la première finale, va falloir que mercredi prochain tu rachètes ton truc. Et pareil, ça va être un samedi, d'accord. Et pareil pour Alcalea, qui est pas loin, hein, pas loin. Alors pour Mathias, bon bah c'est pareil, c'est pas au point non plus. Bon, en tout cas c'est sympa d'être passé, Joran, et puis on se voit mercredi prochain, de toute façon, si je suis dans le coin. Bon, moi, je vais essayer de streamer le plus souvent possible, mais on verra. Faut que j'en parle aussi avec ma femme. C'est un peu spécial, tout ça. On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes problèmes. Non, mais parce qu'au début, je lui avais dit... au début, c'était le jeudi. Après, bon, c'est le mercredi et le jeudi. Là, avec le CIT, on a parlé peut-être du lundi. Alors, bon, il y a des moments où ça va être chaud. Mais bon, on n'en est pas là. En tout cas, bravo aux 5 premiers pour cette première qualif qui sera donc un samedi, logiquement en fin de mois. Et puis, bonne chance pour tout le monde pour mercredi prochain pour gagner cette autre qualif. Merci, monsieur Joran. À bientôt. Ah bah non, Joran, je te garde et toi, je vais te dire un mot après. Je vais juste dire au revoir à tout le monde. Bah, tu peux dire au revoir aussi. Et en fait, il y a pas mal de gens qui viennent voir la rediff aussi pour voir. Chacun vient voir les petites erreurs qu'il a fait. Donc voilà. Je regarde aussi beaucoup les rediffs, j'aime bien ça. Bon bah à bientôt Joran en tout cas. Merci. Tout le monde. Salut le stream. On se voit bientôt. La bise à tout le monde. Allez chez Brice si vous voulez. Si vous voulez faire du VRO.